Bon, ok, là je suis avec Florian. Je te laisse te présenter en vite fait, dis ce que tu veux, hein. Alors, bonjour. C'est Floriane de la chaîne Fovaria, où dessus je parle de philosophie, de la société, etc. Et là, en ce moment, je suis en année de césure et je filme une vidéo avec Tony. Voilà, voilà. Voilà. Bon, le thème de la vidéo, comme dans le titre, hein, en fait, j'ai vu sa chaîne il y a quelques années, après je l'ai partagé vite fait. Et là, tu as fait une vidéo récemment sur la sexualité. Et du coup, c'est le thème principal de cette vidéo. Du coup, pour ceux qui savent pas ce que c'est de la sexualité, comment tu décrirais ça? Alors, la sexualité, c'est ne pas ou peu avoir de désir envers les autres et ou envers soi-même. Donc, entre parenthèses, masturbation, tu vois. Ah, ok, ok. Mais il faut vraiment distinguer de l'abstinence, parce que là, c'est pas un choix, c'est vraiment une absence de désir. Et après, il y a plusieurs groupes. Enfin, il y a les gens qui sont indifférents au sexe. Donc, Mhm. c'est-à-dire qu'ils peuvent quand même avoir des relations sexuelles, mais juste ils n'ont pas le désir pour partager un moment avec leur partenaire ou autre. Et après, t'as les personnes qui sont vraiment dégoûtées du sexe. Ok. Voilà. Mais attends, du coup, si ils sont pas attirés, ils ont pas de désir, mais qu'ils le font quand même, c'est comme s'ils se forçaient? Bah, soit c'est justement parce qu'il y a une pression avec le partenaire, Ouais. mais en soi, ils éprouvent pas de dégoût non plus, donc ils le font comme une autre activité, on va dire. Ouais. Ou soit c'est parce qu'ils éprouvent un plaisir mécanique. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Ok. Mais du coup, toi en fait, comment t'as su que t'étais asexuel? Alors, dans la chronologie, je dirais que c'est au collège où j'ai commencé à me poser des questions, quand il y a l'éveil sexuel, on va dire, Ouais. des gens. Et au début, je croyais que j'étais bi, parce que je me disais, j'ai autant de non-attirance pour les garçons et pour les filles, et comme c'était égal, je me suis dit, ça se trouve, je suis bi. Et au fur et à mesure du temps, ma famille et mes amis me disaient, de toute façon, t'es jeune, t'as le temps de voir. Hmm. Et après, j'ai vu que j'avais vraiment aucune attirance pour les gens, enfin, même si c'est des gens que je trouve magnifiques, charismatiques et tout. Eh bien, j'avais pas envie d'imaginer plus, enfin, j'ai jamais imaginé plus avec ces personnes. Et pour prendre un exemple, par exemple, la Joconde, je la trouve belle, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de la pécho, tu vois. C'est normal un peu. Et bah, moi, c'est comme ça avec tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que il y a des gens que je peux trouver beaux, d'autres plus laids. Ouais. Mais j'ai jamais envie qu'il y ait plus entre nous. Ok. Et bon, moi j'ai carrément un dégoût du sexe, mais bon, ça c'est un peu Euh, extrême, on va dire. t'es vierge? Oui, T'as déjà embrassé un mec? oui. Enfin, oui, genre vite fait quoi. C'était Genre. pas. C'est ça? Et ouais, ouais, c'est ça. Se maquer, on va dire. Ok, jamais embrassé alors. Ouais, jamais roulage de pelle ou autre. D'accord. Et ça t'a rien fait ou ça t'a dégoûté ou t'as un petit peu aimé? Bah, ça va, j'ai trouvé ça mignon. Ok. Et- Comme les câlins, je trouve ça mignon, je trouve que c'est. Mais peut-être parce que le mec il t'attirait pas ou vite fait, non? Bah, en soi, je le trouvais beau et on s'entendait bien, mais Hmm. justement, il n'y avait pas cette envie que nos corps s'unissent. On va dire. Ok. Ouais, t'étais jeune, là t'as quel âge là? Là, j'ai quasiment 19 ans Ok. et bah, c'était il y a quelques semaines. Ok, ok. Donc, voilà. Ok. Je précise, hein, j'ai rien préparé, là c'est une discussion normale, hein. Je découvre comme ceux qui regardent la vidéo, C'est parce ça. qu'on vient de se rencontrer il y a 10 minutes là. Tu connais YouTube, voilà. Nous, on est là pour le business. Voilà, voilà, les vidéos avant tout. Mais du coup, attends, euh, t'avais dit que tu pensais être bi, mais justement quand t'es bi, c'est que t'es attiré vers les deux sexes. Ouais, Mais mais toi, c'est que justement, je savais pas à l'époque. ah, tu pouvais pas mettre des mots dessus. Ouais, voilà, parce que je connaissais pas du tout la sexualité. Je pensais que juste ça allait venir mon désir, et en fait, bah, il est pas venu. Et au début, je pensais que tout le monde était comme moi et que c'était juste que il fallait que j'attende d'aimer quelqu'un pour avoir l'attirance. D'accord. Mais en fait, je me suis rendu compte que pas spécialement. Puis même envers moi-même, j'avais pas, enfin, j'ai jamais rien fait, tu vois. Ah, je t'ai jamais. J'avais, Ok. je ne veux pas que ta vidéo soit censurée. J'espère qu'il n'y a pas de. Tu sais ce que je dis dans mes vidéos. Après, comme je te dis, c'est plus par rapport à toi, si tu veux que je Non, coupe non, ou quoi que non. ce soit. Mais Mais voilà. t'as jamais eu la curiosité? Si, j'ai déjà tenté d'explorer cette zone. Ok. Mais je voyais pas l'intérêt, je suis là, mais pourquoi je fais ça? Non, mais je pourrais faire autre chose d'intéressant, je pourrais lire un livre, tu vois, je pourrais faire autre chose. Hmm. Alors vraiment, je me suis dit, tant que j'ai pas l'envie, je vois pas trop pourquoi je le ferais.
Ouais, bah, ouais, parce que C'est- ça doit venir de toi, en fait. Parce que si tu Mm. fais ça vraiment parce que c'est mécanique, Ouais, c'est forcément, ça. c'est pas, bah, tu l'as pas désiré, quoi. Ouais. Mais du coup, est-ce que toi, t'as déjà rencontré d'autres personnes asexuelles? Non, à part sur les réseaux sociaux. Mais sinon, non, j'en ai pas rencontré. Après, j'ai des amis, on va dire, c'est plus qui ils ont peur de la première fois ou des choses comme ça. Donc, ils ont un peu un petit blocage, mais ça arrive à plein de gens. Ouais, C'est normal. vrai que moi, c'est vraiment non. Ok. C'est c'est plus radical. Bon, après, j'espère que dans ma vie, ça évoluera et que je serai pas dégoûtée, que je viendrai juste vers une indifférence, on va dire. Parce que sinon, forcément, ça me frustre un peu. Je me dis, si je me mets en couple avec quelqu'un et qu'après, le gars, il est frustré, Mhm. bah, je vais peut-être lui dire, bah ok, tu peux avoir des relations sexuelles avec qui tu veux. Parce que moi, je différencie vraiment les deux. Mais sauf que lui, il pense pas de la même manière que moi. Peut-être que lui, bah, il crée des sentiments justement avec l'union des corps. Et donc bah là, je me sentirais un peu bête parce que pour moi, me tromper, c'est plus philosopher avec quelqu'un d'autre que coucher avec quelqu'un d'autre, tu vois. Comment Donc, ça? bah dans le sens où comme j'associe pas le sexe à l'amour, et Ok. bien si mon copain par exemple a des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, comme c'est pas quelque chose qui m'intéresse en soi, ça va pas me vexer ou quoi. Mais par contre, s'il commence à accorder beaucoup plus de temps, à philosopher avec quelqu'un d'autre et tout, Ah, à me d'accord, d'accord. délaisser émotionnellement, là par contre, je me sentirais plus trompée que par le sexe. D'accord. Mais du coup, parce que là, t'es la première personne que je rencontre qui parle de ça, des sexualités, tu penses Ouais. pas que c'est lié à l'âge? Bah, je me suis peut-être dit ça à un moment donné, parce que je me suis dit, bon, dans tous les cas, il n'y a rien qui est fixe. Peut-être quand j'aurai 40 ans, ça se trouve, je serai nymphomane, je vais revenir sur ta chaîne en mode Ah, je suis genre une info, hein. accro au sexe. Ouais. mais, mais après, ça fait depuis le collège justement que je me sens vraiment en décalage avec les gens et je me dis, mais c'est pas possible, j'ai aussi peu d'attirance que juste les gens ils me disent oh j'ai rêvé de telle personne, que je faisais ça avec cette personne. Donc moi si on m'avait jamais parlé de sexe, ça ne me serait même pas venu à l'esprit en fait d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Mhm. Donc voilà. Après je me suis dit aussi, j'avais une théorie, peut-être que comme on est dans une société très hyper sexualisée, peut-être c'est un rejet par rapport à ça et tout. Enfin j'essayais de trouver des raisons. Ou alors c'est juste biologique. Enfin, je sais pas, Mm, j'essaie mm, de... mm. Parce que c'est ça, la sexualité, ça concerne 1% de la population, c'est ça? Oui, ils disent 1%, après je sais pas trop comment ils calculent, Ouais, c'est mais... ça. Population mondiale ou française ou... Bah, je crois que c'est mondial, mais comment ils calculent ça, bon Mm. voilà. Parce que là, justement, vu qu'on, tu l'as dit, on vit dans une société hyper sexualisée, comment tu fais par rapport aux autres? Genre avec tes potes, forcément, t'en as déjà parlé, non? Oui, bah après, j'ai pas spécialement de tabou, parler de sexe, ça me gêne pas. Mais c'est plus que vite, ça... Je me disais, ah ouais, mais naturellement, ils aiment ce genre de truc que moi je trouve dégoûtante et que ça m'attire pas du tout. Et j'ai l'impression d'avoir gardé ma mentalité de primaire, tu sais, où on est en mode, ah, ils s'embrassent, tu vois. Ok. Et dans ma tête, c'est comme ça, tandis que bah, pourtant, je sais très bien qu'il n'y a rien de dégoûtant et tout. Dans ma famille, ils sont super ouverts. C'est pas comme si je venais d'une famille puritaine, tu sais, où ils sont. Voilà. Strict. Donc, c'est vrai que je comprenais pas trop par rapport à ça. Hmm. Et bon, tu me dis si je fouille trop, hein, mais parce que ça me rend curieux en fait. Euh, T'as déjà parlé que quelques mecs Oui, oui. et tu sentais que déjà eux qui avaient une certaine attirance envers toi. Mm. Et tu leur as dit que t'étais asexuel et tout ça? Bah, justement, à un moment donné, ça me bloquait, bah, encore maintenant. Hmm. Ça me bloquait vraiment parce que dès que je parlais à quelqu'un qui m'intéressait, bah, je voyais très bien qu'il y avait une attirance. Et dès qu'on dépassait un certain stade où je voyais que ça pouvait déraper Hmm. en baiser ou autre, bah, je mettais fin tout de suite. Vraiment, je redevenais archi froide et j'étais en mode bon, bah, on reste amis, tu vois. Ok. Parce que j'avais trop peur qu'on soit ensemble et que le gars soit frustré à fond et tout. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Mais justement, est-ce que ça part pas d'une peur justement? Entre, je sais pas, peut-être ton dégoût ou peut-être ta peur du contact physique, mis à part le sexe, hein, mais juste quelques touchés, Bah câlins, etc. après, en soi, je peux pas savoir parce que je sais même pas si il y a des asexuels qui sont vraiment asexuels ou si tous les asexuels ça vient de quelque chose à l'intérieur Hmm. d'eux. J'ai pas envie de décrédibiliser, tu vois, la communauté asexuelle non plus. Ouais, Mais
moi j'ai l'impression que c'est peut-être lié, tu vois, à une peur, j'en sais rien, parce que en soi j'ai rien de vécu de fou dans ma vie. Enfin, ma vie était très linéaire et bien. Mhm. Et donc je comprends pas d'où ça peut venir, mais après peut-être que c'est une peur intériorisée, parce que je sais très bien qu'il va rien se passer, va pas y avoir d'explosion si je fais quelque chose Ouais, ouais, bah à ouais. personne et tout, mais Parce qu'il n'y a pas eu d'événements, on va dire, traumatisants, non, pas du tout. plus petits, etc. Donc c'est ça que je comprends pas, parce que en soi il y a plein de gens qui ont eu des événements un peu traumatisants ou même des abus sexuels, je sais pas, dans le métro ou autre, et Ouais. ils y arrivent très bien. Moi il s'est rien passé, et par contre c'est niette, tu vois. Bah, après, s'il y a une sorte de dégoût ou de peur, il a dû avoir un truc, tu vois. Après, peut-être que tu l'as Bah, oublié, peut-être c'est inconscient, peut-être c'est karmique, je sais pas. mais après je sais pas, parce que pour moi la peur c'est compatible avec le désir, tu vois, tu peux avoir peur et désirer quand même. Donc, D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais. parce que j'ai plusieurs amis qui ont un peu peur, mais en même temps c'est un peu l'inconnu et c'est attirant. Enfin, c'est... Hum, hum, hum. C'est la curiosité qui pousse. Mais après, c'est vrai qu'il y a le désir, mais il y aurait la peur de la première fois, etc. Mm. Bah moi c'est plus le dégoût qui me repousse. Parce que par exemple, dès que je vois des films un peu érotiques, Hum. déjà je suis là, oh, bah, tu vois, Ah ouais? je regarde pas, ça me... Ok. Je sais pas si tu as déjà pensé à ça. Tu veux des enfants? Oui. Bah du coup, Adoption, naturel? bah, soit adoption, soit naturel, et j'espère que d'ici là, bah, justement, je serai plus indifférente au sexe, c'est-à-dire que Ouais. bah, avoir des relations sexuelles pour avoir des enfants, ou même si ça me fait un peu mal à dire ça, mais pour éviter la frustration de mon partenaire, on va dire. Ok. Parce que je me dis, si juste j'ai pas de désir, mais que c'est une activité comme une autre de faire l'amour, bah en soi je pourrais le faire pour que mon partenaire soit moins frustré. Même si bon, je préférerais que la personne ait les mêmes non-envies que moi. Dans ce cas-là, pour avoir des enfants, c'est compliqué. Bah oui, je sais, mais bon, au pire l'adoption, ouais, c'est bien. Ouais, c'est ça. Bon, après, il faudra économiser parce que c'est assez cher, hein. Après je me dis que d'ici que j'ai peut-être 30 ans, j'espère avoir un peu évolué, hein. J'espère pas rester dans le statu quo, vraiment Hmm. dégoût. Parce que peut-être ça part de ça aussi, non? Ou t'as jamais eu de copain, c'est ça? Bah là en ce moment je suis en relation libre depuis plusieurs mois, on va Ok. dire. Et il a. C'est un mec, hein, c'est un mec. Oui, oui. Ok. C'est un asexuel ou. Non, pas du tout. Ok. Tu en as parlé forcément. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il en a. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il en pense? Bah il m'a dit que... Il regarde la vidéo ou pas? Bah peut-être. Bonjour! Bonjour! Bonjour. Du coup, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il en pense? Bah il m'a dit que en même temps ça allait être forcément un peu dur, parce qu'il a l'impression d'avoir le teaser de mon corps et de jamais voir le film en gros. Ah oui, c'est déjà, il le repasse en boucle dans sa tête. Les boucles, il a les couilles pleines comme ça là. Et donc il essaie de voir justement s'il n'y a pas des sexualités alternatives ou autres. Et du coup, est-ce que tu l'autorises à aller voir ailleurs? Oui, mais après ça veut pas dire qu'il y a l'opportunité, mais Ah! Ça, c'est une autre chose, c'est un autre problème. Ah voilà, oui! voilà. Mais en soi, oui, ça me gênerait pas du tout. Hum, hum, hum. Mais justement, c'est comme beaucoup de gens, je pense que s'il allait voir ailleurs, il créerait vraiment un lien émotionnel avec la personne, et qu'il y aurait Ouais, aussi une attirance mentale. Donc, ouais, ouais. Mais du coup, ok, là, t'es en relation avec lui. Enfin, relation libre, c'est dire la plus fille pour trop lui, du coup. compliquée, tu Mais, sais. du coup, c'est plus pour lui. Bah oui, vu que moi je vais rien faire. Donc Ouais, ouais, bah ouais. c'est vraiment théorique, c'est juste bah, pour lui dire que tu fais ce que tu veux en soi. Hum, Moi hum, aussi, hum. mais moi je vais rien faire. Moi aussi, Ouais, ouais, bah ouais. Mais du coup, du point de vue, comme t'as dit tout à l'heure, d'un point de vue émotionnel, philosophique avec quelqu'un, etc. euh, cette liberté-là aussi, pour toi? Du genre, tu parles avec d'autres mecs en mode profondément, etc. Oui, oui. Bah, moi aussi, enfin, je parle avec d'autres gars, je drague d'autres personnes. Ok. Mais Comment ça, tu dragues? bah, dans le sens où, comme on s'est dit relation libre, bah, on n'est pas investi, on va dire. C'est-à-dire que Ouais, c'est pas monogame, quoi. ça me gêne pas qu'il drague d'autres personnes aussi. Hum, hum, hum. Parce que quand je parlais de tromperie émotionnelle, c'était si j'étais en relation vraiment sérieuse et investie avec quelqu'un. Donc là, c'est pas le cas. Mais en plus, ça fait un peu bizarre parce que mes amis sont en mode ouais, en gros, c'est un sex friend sans le sexe. Donc, C'est juste un ami, en fait.
c'est juste un ami. Mais vous êtes déjà embrassé. Je sais pas si c'est Oui. perso, est-ce qu'il va mal le prendre si on en parle? Non, 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 il va pas mal le prendre. Du coup, vous êtes déjà embrassé, etc. Bah oui, on a fait tenter 2-3 trucs, mais justement ça a jamais poussé très loin parce que moi j'étais vite bloquée. Ok. Mais, Ah, du coup, il y a une sorte de blocage alors qui se fait. Mais ça veut pas dire que tu n'aimais pas. oui, ça veut pas dire que j'aimais pas. Dans le sens, j'y pensais pas, j'avais pas le désir avant de le voir de me dire on va faire ça. Mais sur le moment, quand j'expérimentais, je suis là, ah, ça va. Genre. Ah, Euh, voilà. Bah, ça, c'est le côté biologique aussi qui fait Ouais, qu'il y c'est a ça, le petit bah plaisir. c'est. Qui fait... Bon, on va pas te demander ce que vous avez fait. Ouais, voilà. Mais parce qu'en fait, moi, je pensais que c'était vraiment le blocage jusqu'au bout. Où vraiment, tu ressens rien. Et dès qu'il se passe des petits trucs, t'es fermé et tout. Bah non, parce C'est que plus, ce serait plus forcément, psychologique, non? enfin, de manière tactile, t'as des réactions qui se font. Donc Ouais. forcément, tu ressens des choses. Enfin, si on te touche, tu le sens. Ouais. Mais après, c'est plus psychologiquement, c'est vraiment bas dans le niveau de plaisir des activités en fait. En fait, il faudrait que ça aille crescendo, c'est ça? Non, mais dans le sens où Genre, je sais pas, pendant 2 mois, vous vous tenez la main. Pendant 2 mois, c'est juste un petit bisou sur la joue. Pendant 2 mois, ça presse sur la bouche. Peut-être dans ce sens-là, non? On s'est préparé en fait. bah, on y pense en ce moment. On essaie de se dire, faire une liste des trucs de pire en pire, entre guillemets. Ouais. Parce qu'on sait Et très bien d'essayer que de. c'est ça, une fois que tu commences à toucher quelqu'un, à lui faire des bisous, ça amène à l'autre étape, forcément. Mm, À l'étape finale. ouais. Euh, parce que là, non, j'allais dire une connerie. Mais ouais, du coup, est-ce que t'as du mal à en parler? Parce que là, je pense parce que c'est moi, je t'ai proposé une vidéo, tu m'en parles ouvertement. Mm, Mais à d'autres personnes qui savent pas quitter, qui savent pas que tu fais des vidéos, que tu en as fait une vidéo, est-ce que tu bah, t'en parles? ouais, mais souvent il y a des réactions. Enfin, déjà, il y a des garçons qui m'ont vraiment bloqué par rapport à ça parce que quand j'en ai parlé, c'était en mode bah t'es juste coincé en fait. Du coup, j'étais ah, bah ok, bah peut-être c'est Hmm. vrai, j'en sais rien. Mais aussi une fille de mon entourage lointain qui avait dit bah justement quand l'homme de la relation libre lui a dit mon cas, parler de ma situation, Ok. elle a fait bah elle a qu'à se prendre une bite dans le cul, ça la décoincerait. Oh. C'est une meuf de ton entourage qui a dit ça? Mon entourage lointain. Ah, ok. Du coup, j'étais là, bon, en fait, moi j'ai l'impression que ça me fait un peu le même effet que si tu disais ça à un gars hétérosexuel. Peut-être il aurait une révélation, on sait jamais. Mais enfin, naturellement, il sait que ça l'attire pas. Et moi, naturellement, je sais que le sexe, ça m'attire pas. Ouais. T'as froid? Ouais, de ouf. Ah bon? Aux mains, je suis un frileux, moi. Mais vas-y, continue, me calcule pas. Et que du coup, c'est comme si. Moi, émotionnellement, je sais que je suis attirée par les garçons. Pourtant, enfin, j'ai jamais été vraiment en couple avec quelqu'un, mais je Mhm. le sais naturellement, tu vois. Donc, je me suis dit pourquoi ce serait pas pareil pour le sexe. Je sais naturellement que je suis attirée par ça, sans l'avoir forcément fait. Que... Ouais, parce que peut-être que ce sera le jour où tu vas commencer à le faire, que là, tu vas peut-être y prendre goût et avoir. Ne pas avoir peur, en fait. Bah Ne pas après, être ouais, dégoûté. je me suis peut-être dit l'appétit vient en mangeant, mais, Ouais. mais après, c'est sûr que je pense qu'il y aurait beaucoup de travail à faire, d'étapes à franchir, et encore, je sais même pas si si un jour je le fais, si je serais pas juste dans la catégorie des gens indifférents et que le désir sera pas forcément réveillé. Parce que. Mais après aussi, ça dépend ce que tu manges. Ah oui, parce que faut le dire, il y en a ils sont pas doués et quand ils le font, c'est après l'avoir fait qu'ils sont dégoûtés ou qu'elles sont dégoûtées, Oui, c'est tu vois. vrai. Donc Ouais. si tu commences par manger un McDo, bon peut-être tu vas aimer le McDo, mais bon, Ouais, on a c'est compris sûr. l'idée. Mm. Ok. Bah après, je sais qu'il faut pas rester, par exemple, sur une première fois ou autre. Ah ouais, bah oui, Parce bah oui. que apparemment, c'est pas les meilleurs. Mais je pense que justement, c'est dans ton cas ou dans d'autres cas où les gens sont asexuels, peut-être qu'il faut d'abord créer le lien émotionnel, peut-être même intellectuel et spirituel, avant de passer Mm. au lien physique. Bah, en fait, ça, je crois que ça a un nom dans la communauté LGBT en plus, parce qu'il y a des noms pour Ah ouais? tout. Je crois que c'est demi-sexuel, ça s'appelle, quelque chose comme ça. Et, Je connais pas. mais je pense que c'est beaucoup de gens qui, justement, doivent d'abord se sentir vraiment en confiance avec leur partenaire et sentir que, bah, je sais pas, il va pas leur sauter dessus. Ouais, Je sais ouais, pas. pas en mode chien de la casse, quoi. Ouais, c'est ça.
Mais du coup, est-ce qu'avec celui que tu vois actuellement, tu ressens cette connexion Oui, oui, émotionnelle? bah on était amis depuis longtemps. OK. Et lui, bon merde, ça fait chier de parler de lui parce qu'il est pas là. Non, vas-y, je vais pas parler de lui, ça sert Oui, à rien. tu. Ouais, ça sert à rien parce que c'est personnel, on Oui, va le bah après, je laisser dans sais pas ce son. qu'il pense en détail, donc. Vous en avez parlé en détail justement? Oui, oui, on en parle très souvent. Ah! Je comprends pourquoi. Mais du coup, c'est avec lui où tu considères que t'es en relation libre? C'est pour la première fois ou t'as eu d'autres mecs avant? Non, non, c'est la première fois. OK. Et qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Pourquoi t'as ressenti que c'était avec lui que tu devais passer le cap? Peut-être l'âge ou la pression, je sais pas? Bah, au final, bah déjà, bon, toutes les qualités, très intelligent, voilà, C'est très important. attentif. Et justement, sur ce point-là, on va dire, c'est la personne qui m'a le plus comprise Ah, et qui s'est montré très patient, hein, qui essaie de comprendre d'où venait le blocage et tout. Et bah, je sentais bien que même s'il était attiré, il allait pas brûler des étapes, on va dire. ouais, te brusquer et Ouais, c'est ça. faire le charreau, quoi. Ouais. Le charreau, c'est charreau, Quelqu'un de hein. civilisé. Ouais, y en a, laisse tomber, quoi. Et du coup, est-ce que t'as consulté une psychologue ou psychiatre? Je sais pas lequel est le plus adapté. Bah non, pas encore, même si je sais très bien qu'il faudrait que je le fasse. Mais parce que justement, avant, je me disais peut-être le meilleur moyen d'améliorer ce blocage, c'est bah, déjà de tomber amoureuse. Déjà, peut-être que ça changerait quelque chose parce que, ouais, il y a beaucoup de gens qui, s'ils n'ont pas de lien émotionnel, ils vont pas se sentir à l'aise. Ouais. Donc, Ça t'est là, déjà arrivé? Non, je pense pas. bah, pour l'instant, je sais pas trop parce que c'est dur de savoir ce que c'est l'amour ou pas, donc je sais pas. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire être amoureux? Je sais Oui. pas, parce que justement, avec la sexualité, j'arrive pas à savoir quelle est la différence entre amitié et amour. Ouh. Entre amis. Mais après, je sais pas si tu le sais, mais il y a plusieurs types d'amour. Oui. T'as déjà entendu parler de l'éros, philia et agapé? Y a pas l'amour de Dieu? Non, non, j'ai cru que. Non, On c'est peut le pas mettre moi. dedans. En fait, Non, je croyais que grossièrement c'était. parlant, parce que bon, je vais en faire une Ouais, vidéo sur ça, grossièrement parlant, l'amour éros, ce serait l'amour entre deux êtres, tu ok. vois, l'amour passionnel, etc. L'amour philia, ce serait l'amour au sens amitié, dans le sens où on a un intérêt commun, on partage des moments ensemble, etc. Hmm, Et l'amour éros, agapé, ce serait plus d'un amour spirituel, un amour ok. inconditionnel envers tous les êtres, etc. Ouais, ok. Donc, mais pourquoi j'ai dit ça déjà? J'avais vu pourquoi j'ai Ouais, dit parce ça. que j'avais dit que j'avais du mal à voir la différence entre Ah. amical et. Ah ouais, voilà. Du coup, bah, vu qu'il y a plusieurs types d'amour qui pourraient conduire à différents types de connexions, de Hmm, différents types de relations, peut-être que quand tu es ami avec quelqu'un, forcément, forcément, tu ressens pas ce désir. Mais, euh, bon, je sais plus pourquoi je disais ça. Mais par exemple, d'un point de vue biologique, t'as ouais. jamais ressenti une certaine attirance au-delà d'une simple amitié, d'une discussion, etc. Bah, pas du tout. Ok, même envers celui que tu vois actuellement. Bah, non, c'est juste sur le moment, quand on a fait des choses, parce qu'une fois j'ai tenté des trucs par curiosité, on va dire. Ouais. Bah, là, à ce moment-là, j'ai ressenti que c'était positif. Mais j'ai Pour jamais. toi ou pour lui? Pour moi, Ok. j'ai jamais prémédité, on va dire, ce que j'ai fait. J'ai jamais pensé à ah, ce serait cool de faire ça. Bon, ça T'as me donnait pas envie, ouais. t'as déjà regardé du porno? Non. Enfin, Ah. déjà, parfois j'étais obligée, tu vois. Tu sais, tu vas sur certains sites, ils te Les mettent pubs, les des pubs. images, des Ouais, les trucs. spams et tout là. Mais ça m'a tellement écœurée que, ouais. Ouais, mais Limite, hein. après, ça te donne peut-être une mauvaise image de ce qu'est vraiment Oui, oui, le bah après, je rapport, tu sais que vois. ça Surtout ce ça genre de pub. ressemble pas. Enfin, je sais que c'est très particulier, on va dire. Mm, mm, Mais mm, mm. justement, par rapport à l'amitié et l'amour, parce que je me disais, mais justement, mes amis, j'ai un très fort lien émotionnel et je suis pas attirée par eux. Mais si l'amour c'est pareil, comment je vois la différence, tu vois? Enfin, c'est. T'as des amis mecs Oui, et t'es proche d'eux, bon forcément t'es connecté à eux intellectuellement, vous oui, avez passé oui, des moments. voilà, voilà. Y a jamais eu un mec pour qui t'as ressenti une autre type d'attirance? Bah, juste des fois, tu sais, quand t'es attiré par quelqu'un émotionnellement, t'es un peu bête, tu vois. Bah, c'était Ouais. juste ça la différence, c'est que je rigolais comme une poufiasse un peu. Voilà. Hmm. En plus, je dis ça et juste après, je rigole, mais.
Fais pas attention à ça. Bah, j'étais un peu différente moi, mais après la manière dont je voyais la personne, non. Ok. À la limite, j'imaginais des câlins, c'est le maximum, tu vois. T'as des fantasmes? La dernière fois qu'on m'a demandé ça, les gens ils ont ri parce que c'était vraiment des fantasmes d'enfants un peu. Enfin, parce que par exemple, j'étais là, ouais, que la personne avec qui je suis me borde le soir ou des trucs vraiment. T'es bored. T'es chanté une berceuse et tout? Non, mais dans le sens, mettre la couverture sur moi ou des trucs vraiment, mais y a rien de sexuel dedans. Enfin, juste des trucs qui se passent dans ma tête. C'est peut-être le script d'un porno gay allemand ou d'un porno hétéro suédois, je sais pas, tu vois. Donc quand j'ai dit ça justement au gars avec qui je suis en relation, j'étais là, ah mais c'est que ça tes fantasmes? Bon bah ça va être simple à faire. Euh, Du coup, ouais, non. Alors, en fait, on se connaît pas assez pour que j'aille aussi loin. Et vu que c'est une vidéo, forcément, il y a des trucs qu'on va garder en mode. On va rester à la surface. Je pense que vas-y, ça fait 25 minutes, on va s'arrêter là, hein. Ouais. Tu veux dire un mot de la fin? Hmm. Non? Bon, bah Merci. voilà. De rien, de rien. Parce que, en fait, quand j'ai vu ta vidéo, en fait, je l'ai vue il y a plusieurs mois. Mais à ce moment-là, j'avais pas pensé à faire ce type de vidéo. Tu vois, d'avoir des témoignages sur un sujet précis, etc. Et c'est là, il y a quelques semaines, quand je t'ai envoyé un message là, où je t'ai proposé de faire cette vidéo, où ça m'a fait tilt. Je me suis dit, vas-y, j'aimerais bien en parler parce que, justement, quand t'en parles à des inconnus, est-ce que tu sens qu'ils connaissent rien du tout de ça? Bah, j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à concevoir le fait que je puisse vraiment pas du tout avoir de désir. Ouais, ouais, bah ouais. Ils se disent mais non c'est juste enfoui en elle, je sais pas, il y a un truc. Mais... C'est pour ça que j'ai voulu en parler avec toi, pour savoir comment toi tu le perçois et comment c'est perçu en général. Et en plus il y en a qui justement me disent mais t'as tellement de chance, moi j'aimerais tellement ne pas avoir de désir, ça m'éviterait de souffrir. Je te dis franchement, en tant que mec, des fois c'est relou d'être en chien. Vraiment, c'est relou de ouf. Mais moi je me demande ce à quoi vous pensez justement, comment ça se matérialise dans l'esprit des gens. Tu l'as vu une de mes dernières vidéos, le Oui. titre Masterclass, je le répète, le titre c'est Le feu brûle, l'eau mouille, l'homme veut baiser. Oui j'ai vu. Voilà, du coup, après, bon, il y a une différence forcément entre le désir masculin et féminin, mais franchement, un mec quand il est en chien, il se contrôle plus. Tu vois, mais de ouf, il se contrôle plus. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un côté très animal. c'est animal, c'est primitif ça, hein. C'est primaire, on est des primates, hein. Et ouais, franchement, ce côté-là, moi personnellement, il me casse les couilles parce que je sais que je suis incontrôlable en fait. Après, je sais pas pour d'autres mecs comment ils pensent, mais c'est vrai que des fois, j'y ai pensé. Moi aussi, je m'étais dit, putain, pourquoi j'ai du désir? Je peux pas être un asexuel, tu vois? Bon, parce que moi, je suis déjà renseigné un petit peu sur le sujet depuis quelques années, mais imaginons, il y a une personne qui n'est pas au courant de ce mot, de ce mot même. Mais ouais, c'est sûr que cette énergie, c'est prenant, on va dire, tu vois. Ouais, mais justement, je me demande, parce que c'est comme les gens qui, je sais pas, sont pas attirés par les gâteaux, bah ils arrivent pas à imaginer Ouais, carrément. s'aimer, tu vois. C'est ça. Comme il y a des gens, tu vois, on va dire, ils kiffent le Nutella. En mode, oh, c'est grave bon le Nutella et tout. Et ils vont rencontrer une personne, moi, j'aime pas le Nutella. Ah, quoi? Ouais. Comment ça, t'aimes pas le Nutella? T'es un fou, Mais toi? justement, ce qui intrigue les gens, c'est que moi, j'ai jamais goûté le Nutella, du coup, c'est en mode. Ah ouais? Comment tu sais? Non, mais dans le sens, c'est une métaphore. Ah, je me dis, ah, wesh. Ok, ouais. Ouais, du coup, t'as jamais goûté les autres dérivés du Nutella aussi? Bon, on va s'arrêter là, on va s'arrêter ici, c'est bon, on s'arrête ici. La chaîne de Floriane, c'est quoi le nom de ta chaîne? Fovaria. Voilà, c'est dans la description. Voilà, à la prochaine, hein. Paix, rire, amour.